Bonjour les âmes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies du jour, donc de ce jour du 3 octobre 2018. Et pour cela, j'ai utilisé 4 jeux de cartes différents. J'ai utilisé le tarot d'Eltine que nous avons là. Désolée pour la réverbération. J'utilise également le petit Lenormand. J'utilise l'oracle des anges. Je changerai un petit peu toutes les semaines, ça permettra de voir un petit peu. Et j'ai utilisé la fleur de vie. Je vous montre, très jolie carte également. Alors, que nous réserve cette journée du 3 octobre? Voyons voir. Donc, on va commencer avec le jeu du tarot d'Eltine. Alors, le hasard, l'inconstance et les honneurs. Alors, je vous montre un petit peu les cartes. Le hasard, l'inconstance et les honneurs. Alors, c'est une journée où je ressens beaucoup de réflexion de votre part, que ce soit dans votre, on va dire, dans votre domaine de vie. Je ne vais pas préciser que ce soit sentimental ou que ce soit, voilà, que ce soit sentimental ou que ce soit de le domaine professionnel. On est dans une, dans un, dans une, dans une vie, donc c'est vraiment quelque chose de général. Moi, je vous sens en train de vous poser des questions. Est-ce que je me sens bien dans ma vie, donc que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant? Hem, il y a sur mon chemin des synchronicités, des gens qu'on me met sur mon, chemin, donc il y a pas de hasard, hein, les choses sont envoyées par les anges et les guides pour vous dire: «Attention, peut-être vous trompez-vous de chemin, peut-être que vous ne devez pas rester sur ce chemin de vie, que ce soit professionnellement ou, personnellement». Vous passez effectivement par des hauts et des bas, c'est-à-dire beaucoup d'inconstance, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc quand ça va, évidemment, on va pas remettre les choses en place, on ne remet les choses en place que quand ça va pas, bien entendu. Et pourtant, on me dit si vous preniez cette décision, eh bien, vous auriez les honneurs. C'est-à-dire que tout vous réussirait. Donc vous êtes aujourd'hui en mode réflexion. Voilà, je suis en train de réfléchir à ce que serait ma vie si je prenais les bonnes décisions. Exemple, je suis en couple, ça ne me plaît pas, j'ai envie de changer. Mon travail, ça ne me plaît pas, j'ai envie de changer. Je suis célibataire, ma vie comme ça ne me plaît pas, j'ai envie de changer. Voilà, que ce soit positif, négatif dans votre vie, j'ai envie de changement, j'ai envie j'ai envie de quelque chose, mais je n'arrive peut-être pas à savoir réellement ce que c'est. Pourtant, on me dit que, voilà, on vous montre des choses, des synchronicités. Voilà, on vous parle de certaines choses, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, mais que vous entendez pas ou que vous n'avez pas nécessairement envie d'entendre. Alors, on va voir ce que me dit effectivement. Alors, on me parle du livre des secrets, le journal que je vous montre. Voilà. On me parle des étoiles, la réussite et l'autorité. Donc ça veut dire quoi? J'ai envie de vous dire que vous êtes en train de vous poser des questions, hein. Le livre de secrets, c'est voilà, on a envie de fermer une page de notre vie, on est en train de réfléchir, on est en train de faire des constats, on est en train effectivement, peut-être pour certains, de se voiler la face et je pense que voilà, on est en mode réflexion, on réfléchit à notre situation, on se pose des questions et puis l'autorité, j'ai envie de vous dire, c'est votre pouvoir. En fait, pour changer les choses, vous attendez pour beaucoup que ça vienne du ciel ou que ça vous tombe tout cru. Non, malheureusement, c'est à vous de prendre des décisions. Alors, comme vous avez peur de prendre la bonne ou la mauvaise, comme tout le monde, bien sûr, vous la prenez pas. Et vous dites peut-être qu'à un moment donné, ma vie changera. Pas nécessairement. Voilà, on attend de votre part d'être le constructeur de votre vie, d'être l'acteur de votre vie, que ce soit vous qui décidiez votre vie et non pas quelqu'un d'autre qui décide à votre place. Et on me le dit bien grâce aux étoiles, si vous faites ce choix-là, dans tous les cas, c'est un petit peu comme l'autre carte, vous récolterez les honneurs. Les étoiles, c'est vraiment changement d'orientation, mais avec un résultat positif, avec le succès. Donc que ce soit le tarot d'Eltine ou que ce soit le petit Lenormand, on va être dans la même énergie. Alors bien sûr, pour certains, ça ne peut ne pas parler, puisque ça reste un tirage général. Mais pour beaucoup,
Peut-être, peut-être effectivement depuis longtemps avez-vous envie de changer les choses. Peut-être que votre vie actuelle ne vous correspond plus. Même si votre boulot vous plaît, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, en ce qui concerne l'oracle des anges, donc je vous montre le dos de la carte. Bien, regardez, changer de direction. Des fois, j'aime bien les synchronicités en ce qui concerne les cartes. On me dit quoi? On me dit les changements que vous vivez, sont divinement orchestrés par votre toute merveille volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que voilà, si vous prenez les rênes de votre vie, dites-vous bien que ça ouvrira des portes. Et ce sont les bonnes portes et vers des dénouements heureux. Donc, changer de direction, ça veut vraiment dire vous avez écouté votre âme et vous avez répondu à son appel à l'aide qui vous dit attention, tu n'es plus bien dans ta situation actuelle, il faudrait que tu en changes. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans cette pensée de réflexion. Et la dernière carte, donc, alors vous allez me dire, c'est formidable parce que je suis en train de découvrir les cartes en même temps que vous, et c'est marqué tisser sa vie. Donc, j'aime bien les synchronicités, j'aime bien que les choses ne sont pas faites au hasard. Alors, vous vous tenez à la lisière de tout ce que vous désirez. Faites un pas en avant ou sautez dans ce que votre esprit perçoit comme l'inconnu. Et vous allez attirer à vous tout ce dont vous rêvez que vous désirez. Créez, créez, créez. Vous êtes un chef-d'œuvre en devenir. Tissez un nouvel agencement rempli de vos rêves et désirs et soyez prêts à les rencontrer lorsqu'ils viendront à vous. Préparez-vous en sachant qu'ils sont déjà en marche et en étant présents à chaque instant. Si vous vous trouvez distrait par le futur ou le passé, vous ne saurez pas qu'ils sont arrivés. Votre vie se passe maintenant et vous êtes en train de tisser la direction de votre vie dans l'instant présent. Où aimeriez-vous qu'aille votre vie? Le choix vous appartient. Intériorisez-vous dans un mouvement de spirale et ressentez le merveilleux de votre être. Écoutez, voilà, on est toujours dans ce changement, hein, d'écouter votre âme, de savoir que ce mode de réflexion, de ce qui vous arrive, de ce que vous ressentez, de votre intuition, où il y a quelque chose qui vous dit: «Je dois changer de vie, je dois prendre le cours de ma vie». Le premier pas, c'est le pas de la foi. C'est le 1er pas, c'est celui qui est le plus dur. Vous savez, comme quand on doit prendre rendez-vous chez un thérapeute, un médecin, ou appeler son banquier simplement pour dire: «Ah, j'ai un petit souci ce mois-ci», ou simplement pour faire des démarches. Ce premier pas, il est essentiel. Moi, je l'appelle le saut de la foi et mes guides, une fois, je leur avais demandé s'ils voulaient bien me montrer, ce qu'était la foi et comme ils savent que je suis un petit peu cinéphile et que, j'aime beaucoup Indiana Jones, donc pour certains, ça parlera. Il m'avait montré, la dernière croisade, donc le 3e volet de mémoire, d'Indiana Jones. Et il doit sauver son père, il doit passer de l'autre côté pour aller chercher le saint graal et malheureusement, il y a un vide. Et dans le livre de son père, on lui dit qu'il doit faire le saut de la foi et faire le saut de la foi, c'est tomber dans le vide pour lui, dans sa réalité. Or, à un moment donné, l'important, c'est de sauver son père. Donc, il va faire ce saut de la foi et en fait, sous son pied, au moment où il le pose sur un pont qui était invisible. Je pense que ça résume bien pour moi ce qu'est le saut de la foi. Elle se cultive chaque jour et elle est mise à l'épreuve chaque jour. Ce n'est pas anodin je voudrais, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, que vous la cultiviez cette foi. Je ne parle pas de foi religieuse, je parle vraiment d'une foi, en se disant: «Je peux tout». Vous êtes illimité, vous pouvez tout faire. Il suffit effectivement d'en avoir la foi et d'y croire. Voilà, écoutez, mes très chers, visionneurs de cette, vidéo, je vous souhaite à tous et toutes, une excellente journée. Bon courage, réfléchissez bien, le changement est à votre porte et je vous dis à demain. Bonne journée, au revoir.